Bonjour les amis, namasté, bienvenue à la paillote. Avant tout, j'aimerais vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder l'enregistrement de notre première recette d'inspiration indienne. Tout personnellement, j'aimerais vous exprimer ma reconnaissance pour les nombreux messages que vous nous avez également adressés. Vous l'aurez constaté, passer de l'ombre à la lumière, pour moi, ce n'est pas mon sport favori. Mais lire tous les commentaires positifs, bienveillants et surtout indulgents à l'égard de mes erreurs de novice de présentateur m'a vraiment fait le plus grand plaisir et me permet aujourd'hui d'être un peu plus détendu pour vous proposer notre deuxième recette de la série. N'est-ce pas, monsieur le réalisateur, je suis un peu plus détendu? Oui, apparemment. Voilà. Il s'agira d'un curry, mais avec des ingrédients tout à fait différents de la recette du mois dernier. Et avec le seul élément commun, c'est le lait de coco. À ce propos, j'aimerais faire un petit commentaire par rapport à des remarques qui ont été faites. Le lait de coco est quand même nettement moins calorique et plus digeste que ce que nous utilisons habituellement dans nos cuisines occidentales. Donc il s'agit d'un curry de poisson et de pommes de terre. Alors pour le poisson, j'ai choisi de la lotte. Il faudra choisir un poisson blanc, plutôt à chair ferme, mais bon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous trouvez du lieu, du colin, ou même de l'espadon dans vos commerces habituels, ce sera bien. En ce qui concerne les pommes de terre, j'ai choisi les grenailles, mais je les ai préalablement mises dans le micro-ondes pendant 2-3 minutes afin d'amorcer leur cuisson et d'être assuré qu'elles seront bien fondantes à la fin de notre préparation. Vous aurez également besoin d'un oignon émincé, d'un bâton de citronnelle pour parfumer la recette, et de jeunes pousses d'épinards pour coloriser la finalisation de la recette. Un peu d'huile d'olive et bien sûr du curry. J'ai choisi cette fois-ci de prendre une pâte de curry, mais la poudre de curry peut très bien convenir aussi. Voilà, nous allons passer à la réalisation de la recette. Voilà. Nous mettons d'abord l'huile d'olive. Avec 4 cuillères de curry. Voilà, il y a des grosses cuillères, donc 2 suffiront. On va bien mélanger le tout. Ensuite, nous ajouterons l'oignon émincé. Voilà. On va le faire dorer une minute ou deux et on peut déjà mettre aussi le bâton de citronnelle pour parfumer l'ensemble. Voilà, ici je vais couper le bâton en petits morceaux. Si vous êtes observateur, vous aurez constaté que nous avons fait l'acquisition d'une nouvelle vaisselle qui colle tout à fait au thème de notre chronique. Elle est très indienne dans les couleurs, dans les dessins. Voilà. Maintenant, je vais mettre les pommes de terre bien mélangées pour qu'elles prennent le goût de notre du curry. Nous allons baisser voilà. Et puis nous ajoutons le lait de coco. Et là on diminue vraiment
que ça mijote gentiment pendant un quart d'heure. Bien mélanger d'abord. On couvre, j'enclenche le chronomètre et on se retrouve dans un quart d'heure. Et voilà, le quart d'heure est passé. Donc voici mes morceaux de lot que je vais rajouter au mélange. Voilà. On va d'abord laisser cuire, je vais dire 2 minutes ici. Et puis je rajouterai vraiment dans 2-3 minutes les épinards. Et voilà. Il reste 5 secondes. Nous allons rajouter les petits épinards pour donner une petite couleur. Attends, on va peut-être préparer un peu trop là. Donc, voilà. Comme ça donnera une couleur à notre préparation. Et c'est reparti pour 2 minutes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la cuisson. Je coupe la plaque. Je vous montre le plat. Et nous allons le servir. Et voilà. Il ne reste plus qu'à déguster. Boyanko Ananlan. Et je vous dis au mois prochain, avec vraiment plaisir de vous retrouver.